Bonjour et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde fabuleux des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Évidemment, juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, il y a des vidéos tous les jours, en mettant aussi un petit commentaire et un pouce en l'air, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, on commence par évidemment la news du jour, c'est bien sûr le débarquement, l'arrivée de XAI. XAI, qu'est-ce que c'est? Et c'est tout simplement en fait l'initiative de Elon Musk, et en fait c'est une boîte consacrée exclusivement à l'intelligence artificielle pour, je cite, découvrir le monde et découvrir un petit peu la vraie nature en fait de l'univers. Donc j'ai pas encore dig, je pense que c'est un très gros morceau, ça affecte en fait toute la Terre entière, donc vraiment allez vous renseigner sur ça, c'est un énorme projet. La deuxième info du jour est également une énorme info puisque ça y est, Google en fait bouscule complètement la politique du Play Store et autorise donc désormais les applications et les jeux avec des NFT à l'intérieur, donc montrant un petit peu sa volonté d'aller plus sur la blockchain. Je vous rappelle que jusqu'à présent en fait les éditeurs d'applications de jeux liées à la blockchain pouvaient arriver sur le Play Store, mais en fait, ils devaient après rediriger les gens sur un site tierce pour faire par exemple du commerce de NFT ou peu importe. Et maintenant, en fait, on pourra tout retrouver au sein d'une seule application, donc dans l'App Store. Donc vraiment, c'est un pas de géant. C'est une très très bonne nouvelle. Il y a quand même deux cadres pour encadrer tout ça, c'est le cas de le dire. Le premier truc, c'est que les applications en fait devront pas faire la promotion des NFT en mode vous allez gagner de l'argent si vous les achetez. Et la seconde, c'est qu'en fait, les utilisateurs devront savoir qu'est-ce qu'ils achètent exactement. Donc en fait, on pourra pas faire de système de hasard ou de lootbox, de choses comme ça, parce que les gens devront savoir concrètement, j'achète ce NFT qui fait ça pour tant d'argent. Donc dans le but de protéger évidemment les utilisateurs. Donc, et d'ailleurs, dans ce cadre-là, dans la même news, on apprend que Reddit travaille actuellement avec Google pour, je cite, façonner le changement de politique visant à uniformiser les règles du jeu et à promouvoir la confiance des utilisateurs. Très bonne nouvelle en tout cas qui va je pense bouleverser aussi le marché, c'est un truc qui était très attendu. Et d'ailleurs petite digression, on a le cofondateur de Solana, donc Anatoly Yakovenko, qui a dit que c'était 100% grâce à Solana si Google avait accepté les NFT, et c'était grâce notamment au Solana Mobile qu'ils est sorti il y a pas longtemps, qui montrait un petit peu l'intégration possible en fait de la technologie blockchain dans un appareil de tous les jours. Donc après je sais pas s'il a raison, s'il a tort, peut-être que ça a joué, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il s'envoie beaucoup de fleurs. Évidemment il n'est pas le seul à s'être exprimé sur le sujet, parce que forcément c'est un sujet qui fait beaucoup parler et qui affecte tout l'écosystème, comme je disais, c'est vraiment une news majeure de l'écosystème. Et donc là, on a par exemple Immutable X, qui est donc un layer 2, une solution de scalabilité sur Ethereum, vraiment axé gaming, qui nous rappelle qu'on peut minter son passeport Immutable, qui, je vous le rappelle, est une sorte de Soulbound Token. C'est un NFT non transférable qui est lié à notre compte et qui va comme ça évoluer au fur et à mesure de l'expérience gamer qu'on a sur ce layer 2, sur Immutable. Et donc, il nous rappelle qu'on peut minter ce truc-là, en fait, gratuitement, juste en s'identifiant avec nos idées Google ou Apple. Et il nous rappelle aussi qu'il y a un prochain jeu qui sort qui s'appelle Shardbound Game et qu'on peut aussi se préinscrire après avec notre passeport Immutable. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tous les intervenants qui sont exprimés sur cette news, mais voilà, juste très grosse nouvelle, vraiment un gros impact positif sur l'écosystème, renseignez-vous, c'est du très très lourd. On parle ensuite de Middlemarch. Rappelez-vous, c'est le gars qui a inventé ce qu'on appelle les Z-scriptions, les ETH-scriptions, ces fameux NFT qui sont créés en fait sans smart contract et qui transitent comme ça en fait via les datas des transactions sur Ethereum. Très intéressant parce que du coup c'est plus décentralisé, c'est moins cher. Il y a aussi un gros créneau là-dedans et ça marche beaucoup, même si j'ai vu dernièrement qu'il y a quand même pas mal d'exploits, de failles qui sont trouvés. En tout cas, apparemment ce monsieur a reçu un message de Yuga Labs qui leur a interdit entre guillemets de reparler des Ethereum punks en fait. Et donc Middlemarch il a dit ok c'est bon, on retire tout. Et beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens pensent que c'est un drama, mais c'est vrai que dans les commentaires j'ai revu un tweet d'un mec et je trouve que le parallèle est très bien fait. Il compare un petit peu Yuga Labs à Coca-Cola par exemple et à Ethereum Punks à un soda quelconque. Et c'est vrai que Yuga Labs en fait c'est une marque. Les Bored Ape, les Punks, c'est des marques en fait. On parle souvent d'IP, de droit à la propriété intellectuelle, ce qu'accordent en fait ces NFT à leur holder, et donc forcément on peut pas autoriser n'importe qui à utiliser en fait la marque et le nom de la marque qui est associé. Donc moi je trouve ça normal qu'ils aient retiré du coup les itérations Punks, Bored Ape, ce que vous voulez, tout ce qui est lié à Yuga Labs. Et en plus ça fait quand même parler aussi de ETH-scriptions, qui est toujours un truc qui marche très très bien hein, pour l'instant là, ça et tout ce qui est NFT sur Bitcoin, ça marche très 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 bien.
Rapidement ensuite, parce que j'en parle régulièrement, la plateforme Sound vient de lever 20 millions de dollars. Je rappelle que Sound, c'est une plateforme musicale basée donc sur la technologie de la blockchain. Donc ils ont levé 20 millions grâce notamment à Snoop Dogg, à aussi le rappeur Savage et d'autres aussi, vraiment un très gros truc. Et en plus désormais maintenant c'est ouvert à tous les artistes, même si vous êtes un tout petit artiste, vous pouvez aussi aller sur la plateforme et tant que vous êtes ouvert au monde de la blockchain, et la plateforme vous aidera en fait à mettre en avant votre contenu et aussi à créer des NFT par rapport à ça et aussi faire un lien entre vous et la commu via la blockchain. Donc vraiment très intéressant et vraiment Sand.xyz, c'est un très gros projet qui existe depuis déjà un petit moment. Je continue ensuite avec une nouvelle fort sympathique qui nous vient de Coinbase et plus précisément de la part de Coinbase Wallet, puisque ça y est, c'est désormais disponible dès maintenant. On peut s'envoyer des messages directement de wallet à wallet via du coup ce qu'ils appellent la messagerie instantanée avec XMTP. Pour l'instant, ça marche que pour les personnes qui disposent d'un nom utilisateur soit cv.id, soit un nom de domaine.eth, soit un identifiant Lens de Lens Protocol. En tout cas, c'est toujours un chouette truc et je vous rappelle que c'était déjà un truc qui était sorti sur le wallet Backpack pour ceux qui connaissent avec la technologie des NFT intégrés. Backpack qui gère aussi, c'est la même team qui est derrière la grosse collection Mad Lads sur Solana qui continue à cartonner, mais ce genre de choses en fait c'est ce que veulent les gens en fait, parce que les wallets restent anonymes et donc on peut communiquer comme ça avec les gens en fait sans même savoir qui est derrière. Donc info suivante, quand je vous dis qu'on n'a pas encore trouvé ne serait-ce que le quart de toutes les utilités des NFT, donc le meilleur reste encore à venir, et ce genre de news me donne raison, puisque on a donc une startup de jeu blockchain qui s'appelle Spilesworks, qui s'associe à une boîte qui s'appelle Mycelium Network. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, c'est pas grave. En tout cas, ils proposent aux gens des NFT remboursables, donc très intéressant. Le tout en fait est lié à un jeu, à un projet gaming qui s'appelle Dungeon Master, qui est un projet qui marche très très bien sur Wax à la base et aussi iOS. D'ailleurs, je crois aussi qu'ils sont censés arriver sur Polygon dernièrement, mais juste pour dire que en fait ça permet aux gens d'investir, de jouer à un jeu, et quand ils en ont marre, ils récupèrent en fait leur argent en rendant les NFT. Donc très intéressant, du coup on a les apports de la blockchain, mais sans la contrainte de devoir payer en fait pour avoir ces fameux NFT. Donc je trouve ça vraiment trop cool, et ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous retrouverez le lien en description. On va ensuite parler de l'avenir du ticketing, puisque c'est vraiment un gros marché. Actuellement, il y a des gens du Web3 qui veulent concurrencer des boîtes comme Ticketmaster, et là on a par exemple la boîte qui s'appelle Get Protocol, qui a levé 4,5 millions de dollars, avec pas mal d'acteurs très intéressants, notamment Animoca Brains, la fondation Tezos aussi, Flow Venture, c'est pas mal de gens, voilà, pas mal de gros groupes, et donc c'est pour finalement, distribuer des billets, mais avec tous les apports de la blockchain. Donc vraiment une vraie révolution, je trouve, dans le milieu. C'est pas la seule boîte qui fait ça, mais vraiment il y a un très gros truc là-dessus à checker, il y a un gros marché. Et j'ai ensuite la société On-Chain Studios qui lance un chatbot pour les enfants, donc assez intéressant. Je vous rappelle qu'en fait On-Chain Studios, c'est la boîte qui avait sorti les NFT pour les enfants entre guillemets, qui s'appelle Cryptoys, donc avec la licence Star Wars. C'est un truc qui a très bien marché avec différents avantages, c'était des digital collectibles assez sympa, assez stylé. Ils ont aussi fait d'autres collections, ils ont fait pas mal de trucs, et donc là apparemment ça fait 2 ans qu'ils bossent sur une fonction pour éduquer et en fait aider les enfants à avoir des conversations sûres, engageantes et divertissantes avec leur personnage NFT. Donc ça devrait arriver du coup très bientôt sur la prochaine collection qui s'appelle Zoufu, et voilà, en tout cas c'est un truc qui marche très bien. Ils ont levé 20 millions de dollars, vraiment une belle initiative. Ensuite, news en bref aussi, j'ai la filiale Indosuez Wealth Management, donc c'est un truc du Crédit Agricole, donc évidemment la banque que tout le monde connaît, qui s'est donc associée à une boîte métaversique, à 2 boîtes métaversiques, pour concevoir en fait un club privé pour ses propres clients, et en fait ils vont récompenser du coup leurs clients avec des expériences immersives, des NFT exclusifs, différents trucs en fait liés à la blockchain. Donc très intéressant de voir ça. C'est juste des programmes de récompense blockchainisés et ça marche très bien. On a ensuite, ça c'est une mauvaise nouvelle par contre, on a Dapper Labs. Dapper Labs, c'est la boîte qui est derrière entre autres NBA Top Shot sur la blockchain Flow, qui a aussi fait les CryptoKitties. C'était une très grosse boîte qui avait très bien marché et qui est quand même assez en déclin depuis quelques années là. Ils ont du mal à se remettre en selle. En tout cas là, ça fait déjà la 3e fois qu'ils licencient des gens, et donc là ils vont virer 51 autres employés parce que du coup forcément s'il n'y a pas d'argent qui rentre, ils virent des gens. Donc c'est assez triste de voir comme ça un géant s'étioler jour après jour. Allez, on passe ensuite à une bonne nouvelle, puisque on avait une œuvre de l'artiste Banksy, qui est donc un artiste de street art mondialement connu. Vraiment, ce mec, c'est un monstre. Donc il avait fait une œuvre, et en fait l'œuvre a été tokenisée et fractionnalisée sous forme de NFT, et du coup en fait on a 10 000 copropriétaires d'une œuvre physique. L'œuvre du coup s'appelle Truc de l'amour, s'appelle L'amour est dans l'air, et en fait là, un peu comme une DAO, les gens ils ont voté, et donc en fait ils vont prêter leur œuvre du coup commune dans un musée à Londres, après à Amsterdam et aussi à Barcelone. Et je trouve ça cool en
fait ce genre d'implication, parce que du coup les gens, si vous voulez, voilà, ils sont investis, ils votent pour le futur d'une œuvre, où est-ce qu'elle sera entreposée, tout ça. Je trouve ça trop cool. Donc vraiment très belle initiative, et en plus ça a aussi fait de l'argent pour comment dire, restaurer des œuvres, des choses comme ça. Donc vraiment trop chouette. Est-ce que vous connaissez Snowfro? Snowfro, c'est un mec vraiment très connu dans le milieu de l'art génératif NFT, puisque c'est le fondateur de Artblock. Donc pas moins que ça, vraiment c'est devenu un mastodonte, vraiment Artblock. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait un échange. En fait, lui, il a échangé donc un CryptoPunks plus de Chromie Squiggle. Donc les Chromie Squiggle, c'est la collection qui est ici, donc qui est une collection de Artblock, quand même 10 ETH de floor price. Donc il a échangé ça pour avoir un crâne de Lucie. Donc je connaissais même pas ce que c'était ce truc-là. C'est du coup ce machin-là là, qui a un floor de 190 ETH, incroyable. Donc vraiment, il se passe des dingueries côté artistique en tout cas. Et d'ailleurs, je précise aussi que Snowfro, il a aussi comment dire, recréé, libéré 80 autres Squiggles pour récompenser les plus grands acteurs, les plus grands soutiens des collections d'art génératif Artblock. Et donc peut-être que le floor price va baisser un petit peu, mais en fait il fait ça régulièrement, il en libère régulièrement, et vraiment en tout cas les Squiggles, c'est un truc qui marche très bien. Et j'ai ensuite un drop intéressant et hypé à vous partager sur la plateforme Vivi Digital. Donc grosse plateforme, un gros écosystème, vraiment c'est un truc à part entière qu'il faut dig. C'est un acteur aussi majeur de l'écosystème NFT, et donc ce dimanche il y aura un drop par rapport à la licence en fait Disney Pixar des Indestructibles. Donc c'est un truc très hypé, et du coup on imagine que ça va marcher, et ce sera dimanche. Donc voilà, du coup à vous de checker tout ça. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec Sébastien Borgé, donc le cofondateur de Sandbox, et un tweet assez énigmatique, puisqu'il a dit hier qu'aujourd'hui serait un jour très spécial à se rappeler dans le futur. Et effectivement, en fait, de ce que j'ai vu, ce serait lié donc à l'annonce qui a été faite sur le site Sandbox, mais pas encore relayée sur les réseaux, de ce que j'ai vu. Et en gros, ça annonce, si vous voulez, le fait que les propriétaires de land vont pouvoir construire des expériences sur leur land et les proposer aux gens. C'est annoncé pour fin Q3, mais il y a déjà plusieurs groupes qui ont sorti en fait des premières expériences. Donc je pense qu'ils ont accès au truc en avant-première. Et c'est vrai que quand on va voir du coup sur le compte de Sébastien Borgé et qu'on descend un petit peu, on a déjà plusieurs groupes, comme par exemple on a lui, Sky, qui a réalisé une expérience en fait qu'il a créée lui-même sur sa land et qui est donc accessible en fait dès maintenant. On a aussi celui-là, là. Enfin il y a plein de trucs, vous irez voir ça. Mais il y a genre 5 ou 6 nouvelles expériences Sandbox qui ont donc été créées par les gens sur le principe de l'UGC. Hein. Donc c'est l'utilisateur qui crée du contenu avec une marque et qui le met à disposition après de tout le monde. Donc très intéressant de voir ça, parce que vraiment la communauté est en train de prendre comment dire le pas, j'allais dire presque, sur le développeur de Sandbox. En fait c'est la commu qui crée des choses, et qui peut mieux répondre aux besoins de la commu que la commu elle-même. Donc vraiment très intéressant, et je pense que du coup voilà, j'ai pas eu la confirmation officielle, mais pour moi la news de Sébastien Borgé c'était celle-ci en fait. C'est vraiment l'arrivée, la prise de pouvoir si vous voulez des gens pour créer du contenu dans Sandbox, et qui sera donc accessible pour tout le monde fin Q3. Je rappelle que Q3 en gros c'est quoi, c'est fin septembre, un truc comme ça. Donc j'attends ça avec impatience en tout cas. Mais ensuite, on a Binance Labs qui vient d'investir 15 millions de dollars dans la boîte Xterrio. Rappelez-vous, Xterrio, ça fait un bout de temps que je vous en parle, puisqu'ils sont derrière, entre autres, Overworld. Ils ont aussi, je crois, 2 autres jeux à leur actif. Donc vraiment, je trouve que cet écosystème, c'est un écosystème qui grimpe de plus en plus. Et donc, voilà, quand on lève encore 15 millions grâce à Binance, forcément, ça reste un projet à surveiller. Donc vraiment, Overworld, Xterrio, surveillez tout ça. Ensuite, on a le projet Illuvium, qui est donc un des plus gros projets gaming blockchain selon moi. Vous le savez, hein, c'est un peu un mix entre Pokémon en monde ouvert et une sorte de teamfight tactics, un auto chess pour les combats. Là, ils ont fait un partenariat très intéressant, qui est en fait un partenariat cross IP, comme ils appellent ça. Donc IP, c'est, vous savez, c'est la gestion en fait de la propriété intellectuelle d'un NFT. Et donc là, le partenariat se fait avec Cards of Eternity, qui est également aussi un TCG. Et en gros, de ce que je comprends, de ce que j'ai lu dans le thread, les gens en fait vont pouvoir comment dire, interagir, faire des choses dans un des deux jeux, et en fait débloquer des récompenses pour l'autre jeu, comme par exemple des illuviales. Il y a aussi, je crois, il y avait autre chose aussi. Il y avait aussi des émotes exclusives, du coup dispo dans l'Illuvium. Donc à voir, mais en tout cas c'est une très jolie nouvelle. Et le FPS Dead Drop continue à se professionnaliser, notamment là, du coup ils ont recruté en fait carrément des casteurs, en plus des casteurs qui sont déjà un petit peu connus dans leur milieu, issus du Web 2. Donc très intéressant, je vous rappelle, je vous le redis tout le temps, mais bon, je vous le rappelle quand même. Dead Drop, c'est donc le FPS du Dr Disrespect, donc un mec très connu dans la scène e-sport Web 2, qui fait donc son propre projet. C'est un truc qui marche bien,
qui réunit vraiment beaucoup d'acteurs et il réussit à faire des choses que beaucoup de gens n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire capter l'attention de gens du Web 2, de vrais gamers entre guillemets, des puristes qui à la base n'aiment pas forcément les NFT. Donc côté Elrond Multivers X, je suis toujours content de parler de Elrond Multivers X parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de cette blockchain-ci, mais il n'y a pas tant de news que ça. En tout cas côté gaming, là j'ai deux news, puisque la première concerne Cantina Royale. On a donc la bêta 2.0 qui est en train d'être testée et qui va être sortie aussi pour tout le monde apparemment d'ici 2 semaines. Malheureusement, de ce que j'ai vu, il n'y a pas encore le mode économie, le mode voilà earn, monétisation, tout ça, mais en tout cas voilà, ça continue à délivrer, à builder. Je vous rappelle que c'est un peu une sorte de Brawl Stars, et aussi sur Multivers X aussi pareil, on a le projet Knights of Catena. Pareil, pour moi c'est le projet que j'attends peut-être le plus côté gaming sur Elrond. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup, et en tout cas là ils sortent du coup un token apparemment, ils vont sortir le token CGO très bientôt sur Entity Finance. Ils ont marqué very soon, donc on suivra ça. Mais voilà, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu IGO, ICO côté gaming, donc je surveillerai, et quand j'aurai l'annonce, de toute façon je vous le dirai directement. Et on finira par l'incubateur Pirates Labs, donc incubateur français qui est derrière entre autres Dogami, Polyland, enfin plein de projets d'ailleurs qui sont marqués dessus, qui sont aussi très proches de l'écosystème Cross the Edges. Et donc si vous êtes sur Paris dans 4 jours, ça peut être très intéressant d'y aller, puisque donc le 17, il y aura un événement organisé avec Comet, qui sont très proches de Ledger d'ailleurs, avec aussi Blackpool, très connu aussi, et aussi avec Pirates Labs, donc évidemment, sur plein de projets gaming en fait qui lead ensemble. Et donc on pourra, j'imagine, découvrir pas mal de choses, un petit peu les dessous en fait de ces différents projets. Donc je pense que ça sera très intéressant, donc à Paris le 17 juillet. Et bien sûr, comme d'habitude, on termine par la troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Juste avant, mettez un petit pouce en l'air, bien sûr, ça récompense le travail fourni jour après jour. Donc merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps et l'effort d'appuyer sur ce fucking pouce en l'air. Aujourd'hui, le marché, il est pas très bon. Il est pas très bon. Le Blue Chip Index, il est en retracement. Le marché, comment dire, l'intéressement au niveau du marché, c'est dans la peur, c'est dans le froid. Donc pas foufou. En plus, moins de volume aussi. Aujourd'hui, voilà, c'est pas une très bonne journée. On espère beaucoup de la fin de journée, avec notamment l'annonce avec 10KTF, j'en parle après, mais sinon au niveau des volumes c'est toujours pareil, hein, c'est tout ce qui est Azuki, tout ce qui est Bored Ape, tout ce qui est aussi collection amis à ces écosystèmes-ci. On a aussi la collection Ether qui fait encore beaucoup parler, dont j'ai pas mal parlé hier, donc vous irez voir ça, mais il n'y a rien de neuf. Bien sûr, comme tous les jours, vous retrouvez sur mon compte Twitter un post que je fais en fin de matinée sur les mints les plus hypés de la journée, les NFT du jour à surveiller. On a un mint très intéressant aujourd'hui, en tout cas que moi je vais surveiller, qui sera à 18h, c'est le mint de Pluto Misfits. Et si jamais on a Well.swoosh qui a fait un super thread très intéressant sur cette collection-ci, c'est ici, vous irez voir ça, mais vraiment c'est un projet sur Polygon que j'aime beaucoup. On a aussi donc le fameux Free Mint en partenariat avec Moment3 et Raka, dont j'ai parlé je crois avant-hier. Allez voir, c'est très intéressant et c'est vraiment un gros écosystème qui a pas mal chuté, mais ça reste un gros écosystème. On a aussi le Free Mint Wave 6 Official, qui est donc lié à une marketplace NFT qui va arriver ensuite. On a le mint de NFT Arcade, NF Arcade, qui est donc une plateforme gaming sur navigateur. On a aussi la phase 3, ça, renseignez-vous, c'est un projet assez intéressant mais assez long, mais en gros il y a différentes phases de mint sur le projet Refi Canadol, et ça se terminera du coup avec la public en octobre, donc je vous le redirai, mais si vous voulez vous renseigner dès maintenant, c'est possible de le faire. Évidemment aujourd'hui on attend avec impatience la news qui concerne 10KTF, donc la fameuse boîte qui a été rachetée par Yuga Labs, puisqu'ils ont dit que les G-Tags, toute la lumière serait révélée en fait sur la collection G-Tag aujourd'hui, donc souvent c'est buy the rumor, sell the news, donc ça pourrait même chuter, mais si vraiment la nouvelle est excellente, je serais pas étonné de voir les G-Tags demain à 1 ETH, donc on suivra ça avec impatience, avec attention, pardon. Et également aussi la collection Utility Wen, donc du même groupe que la collection NFT The Plague, qui d'ailleurs, petite digression, mais allez voir la vidéo que j'ai faite ce matin sur la bande-annonce du futur film Marvel NFT, où d'ailleurs il y a le fondateur dedans de The Plague, allez voir ça. En tout cas, Utility Wen, c'est une collection qui marche bien, contre toute attente, elle continue à performer, encore du volume, elle se consolide, donc ça reste cool, je pense, ça reste à surveiller. On a aussi Nine Worlds, c'est une collection PFP montante sur Polygon, que beaucoup de gens avaient enterré assez rapidos. C'est une collection de chats, vous irez voir ça, mais je trouve que ça marche bien et ça consolide bien aussi. Et pour finir, on a aussi Asset Dash, puisque aujourd'hui on aura donc la fameuse allocation de coins qui sont liés à l'application qui va tomber, et après le 19 on a aussi la marketplace qui arrive, et après voilà, après ça s'enchaîne en gros. Mais allez voir ça, parce que Asset Dash, je crois que avant-hier on était genre à environ 10 sols,
et là on est passé à 12 soldes de floor price, donc ça reste quand même très intéressant. Également aussi aujourd'hui, on a le fameux mint de la collaboration entre Funko Pop sur Wax et la licence Netflix Stranger Things, donc je pense aussi que ça c'est un truc très intéressant à suivre. Mais juste avant qu'on se quitte, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h heure précise sur ma chaîne Twitch pour une AMA exceptionnelle avec la team de Globiz. C'est un projet écologique et responsable sur la blockchain Elrond Multivers X, et sachez aussi que toutes les questions pertinentes gagneront du token gratuitement de la plateforme, donc n'hésitez pas à venir du coup donc 18h sur Twitch, et moi je commencerai le live à 17h pour voilà, si vous voulez venir un petit peu avant et discuter, venez, et puis comme ça on se régale entre nous. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et metaverse, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.